Base lunaire Alpha. Rapport de situation, 403 jours après notre départ de l'orbite terrestre. Rapport du docteur Elena Russell. Depuis 6 jours, nous voyageons dans un espace sidéral de grand calme, une sorte d'oasis qui est inondée par la clarté bleutée des étoiles environnantes. Aucun malade au poste clinique, notre système vital ronronne doucement. Tout l'univers nous paraît irréel, tant le calme apaise nos sens. On dirait de petites abeilles. Oui, des abeilles munies d'un dard atomique, qui sait. Portée. 980 dans notre direction. Rapport radar. 53 objets inconnus, denses, métalliques, longueur 3 mètres. C'est tout ce que j'ai pu tirer de l'ordinateur. Course. Passant tout près de la base Alpha. Nous avons l'image agrandie. Ce sont des missiles? Attendez. S'ils ne font que passer, laissez-les. Commandant! Ils tournent. Alerte rouge. Sortez les aigles 1 et 2. Centre médical, préparez-vous à toute éventualité. Poste de secours, tenez-vous prêt. Distance 1860-850. Écran de protection. 830-800. Armez les canons laser. À cette vitesse d'approche, on ne les aura pas tous, je crains. Les engins sont prêts à intercepter. Cible. Il y en a qui arriveront à passer. John, on ne peut pas les arrêter tous. Distance critique. Préparez-vous à tirer. Commandant, ils ont changé de direction. Ne tirez pas. Ils passent à côté. Non, c'est étonnant, ils se mettent en orbite autour de nous. Est-ce qu'ils ont de l'armement? Aucun relevé à ce sujet. Les ondes des radars sont bloquées par le blindage. Éventualité d'explosion. 3. Pression, retardement ou à distance. Préparez un module de transport immédiatement. Je vais aller voir ça. C'est la seule chose à faire. Parce que voir tourner ces missiles au-dessus de ma tête me donne le vertige. Allen, rapprochez-vous de ces deux-là, c'est la tête d'escadre. Dites à Tony que nous prenons le relais. Et que les autres modules retournent à la base. Module 4 à Alpha. Tony, on poursuit la mission. Et faites rentrer tous les engins d'alerte. Au module 1 et 2, mission terminée. Confirmé, module 1 et 2, retour à la base. Maya, Merci. On est à leur hauteur, commandant. parez à la dépressurisation. On est prêt. Ils ne sont pas en formation uniforme. Ils sont en petits groupes. De 2, 3 et 4. Aucune évidence d'activité électrique. Pas de chaleur, commandant.
Propulsion par moteur fusée, combustion. Ces appareils sont donc pilotés. Non, rien ne fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose? Rien encore pour se faire une idée. Il faut qu'on jette un coup d'œil à l'intérieur. Je vais en ramener une. Ramener une de ces fusées? Préparez une voûte pour en recevoir une. Il faut prévenir tout danger d'explosion, et plus ce sera profond, mieux ça vaudra. Allez, accrochez-la. Exécution. Service médical et décontamination, une expérience va avoir lieu au centre souterrain. Attendez-nous! Tenez-vous prêts. Nous sommes immunisés contre tout danger d'ordre bactérien, d'ordre chimique, toxique, mais pour le reste, mystère. Tony, je veux que vous nous branchiez à l'ordinateur principal. On va faire tous les tests possibles avant de procéder à une ouverture. Faites-le entrer. Allez, au travail. Opération engagée. Ordinateur en action. Lecture sondage. Qu'est-ce que ça donne? Intéressant du point de vue conception technique à la lecture sondage, mais rien ne laisse supposer que vous arriverez facilement à le percer. Elena? Tant qu'on ne l'ouvre pas, je ne peux rien dire sur les dangers d'une contamination quelconque. On est au point mort. Très bien. On va l'ouvrir au laser. Renforcer les mesures de précaution alentour. Le cylindre est percé, commandant. Regardons à l'intérieur. Il est muni d'un mécanisme. Il peut s'ouvrir par commande intérieure. C'est peut-être un détonateur. Que dit l'ordinateur? Radiation inexistante, pourcentage viral 0, toxicité chimique nulle.
pas de variation de pression. Remplissez-le de nitrogène. Congelez tout ça. Reste là, Elena, et vous aussi, Mathias. Maya. Ça va? Commandant. Qu'est-ce que c'est? Un humanoïde. Nous l'avons tué. Dr. Russell. Enclenchez le défibrillateur. Il est vivant. Vivant? Je pense que oui. C'est impossible. Avec tout l'oxygène liquide qu'on a injecté dans cette capsule, il devrait être mort par congélation. Il était déjà en état d'hibernation artificielle avant qu'on procède à l'injection. La cryobiologie, c'est la conservation des tissus vivants par hibernation. Il faiblit. Montez le voltage. Vous croyez qu'il va mourir? Nous n'avons pu déterminer exactement les effets de l'explosion, commandant. Tony. Oui. Il faut ramener un autre module sur Alpha. Préparez un aigle prêt au décollage, piste 4. Quel module devons-nous ramener? Ramenez le jumeau de celui qu'on a déjà. Entendu. C'est inutile de faire ça, John, si nous ne savons pas comment l'ouvrir. En toute logique, il doit y avoir un moyen. Tu dois le maintenir en vie. Je suis médecin, John. J'ai le devoir de soigner les gens sans autre considération. Elena, ce peuple détient le secret d'inertie spatiale, tu le sais. Et je pense que ce même secret pourrait un jour assurer notre survie. Nous connaissons la partie essentielle de leur technique. Et ils dorment dans une membrane, une sorte de sac en plastique. Elle est invisible, elle a la finesse de la soie. Malheureusement, elle isole son corps, ce qui rend notre stimulation cardiaque inefficace. Son état s'aggrave. Doublez le voltage. Ça va le tuer. Doublez-le. Il reprend connaissance. Mathias. Cantar. Je m'appelle Cantar. Cantar. Mon peuple. Vous devez sauver mon peuple. Nous le ferons si vous nous en donnez le moyen. Vous les avez vus. Vous savez où sont les autres. Oui, ils sont en orbite autour de la base. Récupérez-les, ne les laissez pas. C'est vital. Les cylindres. Les cylindres. Il est à bout, John. Il faut que je sache, Elena. Comment fait-on pour ouvrir ces cylindres? Ils sont très résistants, mais réfractaires aux forces gravitationnelles. Si vous les laissez en orbite, ils finiront par éclater. Comment fait-on pour les ouvrir? Pouvez-vous me l'expliquer? Si vous voulez les dépressuriser, il faut chauffer la capsule à partir de l'extérieur.
La chaleur est au maximum, commandant. Bien. Maya. Ça va. C'est ma femme. C'est pour ça que les cylindres voyagent par paire. Par deux, des fois trois. Des familles groupées. Ça dépendait surtout de leur sens de l'humour. De qui parlez-vous? Vous venez de quelle planète? De la planète Golos. Elle est connue comme planète de la paix. Vous avez été envahi? Non, on nous a fait partir. Exilés. À la suite d'une crise interne. Nous étions désarmés, sans protection. Les autres étaient peu nombreux, mais puissants. Elle respire, Elena. Elle s'en remet très bien. Vous êtes un peu plus humain. Vous nous sauverez tous, je le sens. Il n'en est pas question. Le régime de notre système vital a un niveau d'acceptation limité. Il nous est impossible de prendre tout votre peuple en charge. Dans 36 de vos heures, la gravitation fera éclater les capsules. Allez-vous permettre qu'une telle chose arrive? Vous le feriez, commandant? Notre médecin est officiellement en charge du système et veille à son bon fonctionnement. Dr. Russell, voulez-vous lui expliquer? Aucune naissance n'est permise sur cette base, aucune nouvelle vie. Nos réserves nous suffisent à peine. Et nous avons du mal à garder notre population en vie. On en est là. Je suis désolé. Nous pouvons faire quelque chose. Nous savons comment vous servir. Nous pouvons utiliser nos connaissances et vous aider à relever la capacité de votre système. En 36 heures? S'il faut suivre cet impératif, oui. Je n'ai pas le droit de prendre cette décision. Vous voulez connaître le secret de l'inertie spatiale, commandant? Commencez par sauver mon peuple. Allez chercher les capsules. Et je vous dévoilerai ce secret. Non. Dans ce cas, commandant, nous préférons mourir en compagnie de notre peuple. Ce sont des humains comme vous et moi. Ils ont notre allure, ils nous ressemblent, mais c'est tout ce qu'on peut dire d'eux. Leur mentalité, leurs coutumes sont-elles les nôtres? Je n'en sais rien. John, ils sont si jeunes. Dois-tu toujours prévoir le pire? Oui. Tant que notre sécurité est en jeu. Alors, croisons-nous les bras, l'explosion sera un spectacle réjouissant. Elena, quand j'étais cadet astronaute, nous devions ravitailler une base de Vénus qui nous servait de relais. Alors qu'on préparait l'atterrissage, un message de l'ordinateur nous informa qu'une maladie avait terrassé 14 hommes de science. 3 d'entre eux étaient décédés. Il s'agissait d'une sorte d'épidémie contre laquelle nous n'avions aucun antidote. Mon commandant a dû prendre une décision. Il n'était pas question de contaminer la Terre. Et ils furent abandonnés. John, la situation et le contexte sont différents. Ce peuple ne colporte aucun virus. Ces gens sont sains. Et en plus, ils détiennent un secret qui nous intéresse et qu'on peut difficilement ignorer. Ils peuvent relever notre système vital. Elena, ils ont peut-être quelque chose qui échappe à nos ordinateurs. Mon seul souci est de veiller à la survie de cette base. La survie? La survie, je voudrais savoir pourquoi.
Pour une société qui a le courage d'abandonner 50 innocentes victimes? On est tous conscients de l'importance de notre survie, mais celle des autres est, à mon sens, tout aussi importante. John, au lieu d'étudier ces pauvres malheureux, il vaudrait mieux commencer par nous. Commandant? Dites à Cantar de venir me voir immédiatement. Merci, John. Ne me remercie pas encore. Docteur Russell? Commandant? Qu'est-ce que vous faites? C'est de la démence! Je devais m'assurer que nos armes étaient efficaces contre eux, c'est tout. D'accord. Très bien. J'accepte qu'il relève le potentiel de notre système. Mais, je veux qu'il soit mis sous surveillance, c'est compris? D'accord. Je ferai en sorte qu'ils soient toujours accompagnés où qu'ils aillent. Vous en faites pas. C'est pas très grave. Dans 1 heure, il sera sur pied. 1 heure? Nos heures sont assez courtes. Il n'y aura aucun effet secondaire. Base lunaire Alpha, rapport de situation. Additif. Docteur Elena Russell au rapport. Depuis 30 heures, Cantar et Zova travaillent à relever le potentiel de notre système vital. Le reste de notre personnel vaque aux occupations quotidiennes, travaillant aux heures de service, se détendant aux heures de repos. Nous sommes tous reconnaissants envers le commandant Koenig d'avoir fait preuve de tolérance. Encore une fois, nous ressentons un profond bien-être sur la base Alpha. Section de la sécurité. Tout est sous contrôle? Oui, commandant. Je veux un rapport immédiat sur le moindre incident. Oui, commandant. Tony, je vais voir le docteur Russell. Appelez-moi s'il y a quelque chose. Bien. Maya, vous feriez sans doute l'envie de toutes les femmes de la Terre, vous savez. Vous pouvez changer votre couleur de cheveux, accorder la couleur de vos yeux à celle de votre robe, perdre quelques livres ici, rajouter une touche là. Et à la rigueur, vous changez complètement. Elena, je peux entrer? Dans 1 minute, John. Ah, j'espère qu'il l'aimera. Elena, vous êtes sûre que le commandant Koenig a le sens de l'humour? Elena? Je moi. Laquelle des deux? Il faut deviner. C'est très intéressant. Maya ne peut garder ton apparence qu'1 heure, alors je vais m'asseoir et attendre. Pourquoi attendre si longtemps? Qu'est-ce que vous mijotez? Eh bien? Eh bien? C'est très simple, rien du tout. Rien du tout. Mais oui, c'est parfait. Il n'y a absolument aucune différence. Oh, c'est très bien. Je retire toutes les belles choses que j'ai dites à votre sujet, monsieur. Surtout que vous étiez un homme de discernement. Elena, on te demande au centre de recherche. L'équipe doit commencer. Et Maya, retournez à votre poste. Oui, commandant.
Tu as beaucoup de talent, dis donc, c'est très joli. Je suis très heureuse que tu l'aimes. Je voulais te l'offrir, mais... Mais Aucune différence, hein? Je vous rejoindrai dans le salon dès que j'aurai Oui. terminé. D'accord. soulevez ça. Je peux pas le bouger. Maya, venez tout de suite. Poste de secours. Un blessé dans la salle B. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais et tout a sauté. C'est la centrale de survie. Elle a explosé. Alors, ça fonctionne? Nous faisons certains progrès. Nous ne pouvons en être sûrs avant de passer aux essais dans la machinerie. La machinerie est fermée, et puis son accès est interdit. Docteur, je m'occuperai de ça le moment venu. Le commandant ne dira rien. Ça devrait marcher. Mais ce son ne vous fait pas trop souffrir? Non? Je ne peux pas le supporter, je m'en vais. Maya, le gorille. C'est ça. Encore un peu. Ici. Je n'y comprends rien. Une pareille explosion. Ça n'arrivera plus. Commandant, il y a eu un autre incident ici. Courez au système de survie et sortez ces étrangers de la centrale. Pas de discussion, allez. Voilà, dernier essai. Bonne chance. Cantar. N'avancez pas. Mais Ordre du commandant. Entrée interdite. Hé, Maya! Attendez, Maya, ça risque d'exploser. Faites attention. Pas de panique et tout ira bien.
Une arme primitive qu'ils ont utilisée contre nous. Mais elle a son utilité. Détruis le système et en moins d'une heure, ce sera un beau massacre. Préviens Ragnar. Dis-lui que Kantar détruira toute vie sur Golos s'il ne vient pas. Va le chercher. Vous avez l'air surpris, docteur Russell. Il y a de quoi? Vous êtes comme ces abrutis sur Golos. Abrutis par la moralité qui est votre sens de l'honneur. Vous n'êtes que des victimes. Vous et Zova êtes des esprits libres, je suppose, pour haïr, détruire et tuer. Vous perdez votre temps, Elena. Ils ne comprendront jamais le bien et le mal. Attendez. Laissez-la parler. Oui, ça nous amuse. Voilà enfin le pourquoi de votre exil. Moi, je vous aurais tué au lieu de vous exiler. Tu voulais me voir, me voici, Kantar. Où est Ragnar? C'est Ragnar que je veux voir. Ragnar est mort. Il y a longtemps. Je suis Mirella, chef du conseil de Golos. Vous êtes sa fille? Non, sa descendante. Il y a 3 siècles que Ragnar nous a quittés. C'était notre aïeul. Bien entendu. Le temps a passé sur Golos tandis qu'on naviguait dans le cylindre spatial. Dans ce temps-là, vous étiez insoumis. On vous a exilés pour les crimes que vous avez perpétrés. Et vous rapportez le malheur. Vous voulez briser, tuer, détruire tout ce que nous avons bâti. Ces êtres sont vos alliés? Non, nous sommes leurs prisonniers. Vous n'êtes que 2. Vous n'arriverez pas à tenir Golos sous le joug indéfiniment. 2 pour l'instant. Mais il y en aura bien plus. La base lunaire Alpha est en fait une excellente plateforme pour reconstruire une armée. Vous croyez que le commandant a peur de vous? Zova trouvera une solution, docteur. La centrale émet des signaux. Passez en visuel. Commandant Koenig, je crois que nous devrions nous parler. Un simple arrangement. Vous délivrez nos hommes, nous vous rendons Elena Russell et Tony Verdecci. Vous avez le sens de la gratitude. Le contact est possible. Est-ce que je peux donner la réponse? Vous désirez que je réduise toute une planète à l'esclavage, c'est ça? Non, ne comptez pas sur moi. Vous oubliez, nous avons le docteur Russell. Et nous vous avons. Ça suffit. Oui, commandant? Très bien. Je vous recommande la prudence, commandant. Votre survie dépend du système que je contrôle entièrement par la pensée. Je peux donc tout anéantir par une simple concentration. Et vous le feriez? Je le ferai sans l'ombre d'une hésitation. Nous allons ouvrir les capsules qui restent. Alors préparez-vous en conséquence. Oui, commandant.
C'est impossible, commandant. Est-ce que j'ai le choix? Nous avons déjà perdu une grande partie de l'énergie dans le transfert préalable. 50 personnes de plus à transférer va purement et simplement faire exploser la centrale. Envoyez les aigles tout de suite. Entendu. Commandant. Avertissez-nous quand on les aura atteints, Alan. Dites-leur. Dites au peuple que dorénavant nous dirigerons Golos. Parlez-leur. Sinon je détruis le potentiel vital. Peuple de Golos, je suis votre chef du conseil, Mirella. Il y a 3 siècles, Il est protégé par la membrane. ont exilé Détournez son attention, tenez-le les occupé. meneurs de cette Bien. planète. Tous ces exilés sont à nouveau de retour. On est en position, commandant. Allez, préparons-nous. Alan, passez en dépressurisation. Je suis prêt. Nous devons nous rendre. Hélas, il n'y a pas d'autre alternative. Périssa, vous souffrirez pour ça. Zova, ton cordon. Ils ont décroché ton cordon. Je vous tuerai pour ce que Koenig a fait. Vous vieillissez, Cantar. Je suis jeune. J'étais jeune il y a 3 siècles et je le suis encore. Les siècles commencent à vous marquer, Cantar. Rien n'a changé. Vous changez, Cantar. Non. Vous ne gagnerez pas. Votre membrane ne vous protège plus. Elle est déchirée. Regardez-vous, Cantar. Votre jeunesse est révolue. Vous vieillissez.
À chaque seconde, vous vieillissez de 10 ans. Cantar! Vous commencez à vous décomposer. La sénilité vous atteint. La faiblesse vous envahit. Vos réflexes s'atténuent. Vous ne pouvez plus penser. Vous êtes trop faible pour appuyer sur cette détente. Cantar, vous avez 3 siècles. Merci. Au nom du peuple de Golos. Merci. Est-ce que ça va, Tony? Oui, je me sens mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconterai tout, mais sur Alpha. Est-il possible qu'on nous ramène sur Alpha? J'ai refait les calculs. L'antigravité va les ramener au point exact de leur départ. Énergie. Commandant, j'enregistre une formidable recrudescence d'énergie dans la centrale. Je t'attendais. Pourquoi? On avait besoin du médecin? Si nous étions des militaires, vous seriez bonne pour la cour martiale. Cour martiale? Cour martiale, un procès naval et militaire pour manque de discipline. Moi? Mais on est sur Alpha. Et vous avez embrassé le commandant. Il ne faut jamais déranger un commandant et surtout pas lui faire perdre la tête. C'est dans votre monde qu'une caresse ou un baiser dérange les gens. Je pense que dans le vôtre aussi, étant donné que vous vous êtes transformé pour le lui donner. C'est plus drôle comme ça. Voulez-vous qu'on essaye, Tony? Allez-y, Tony. J'en meurs d'envie, Tony. Faut savoir contrôler ses envies. Allez, ciao. Faussard, c'est tout ce que vous êtes, Tony. Qu'est-ce que peut faire l'apparence de quelqu'un? C'est son âme qui compte. C'est toujours Maya à l'intérieur. Tony, ce baiser. Tout le monde saura que vous avez des principes. Je préférerais que le monde sache que j'ai du génie. Oh, Tony. Maya.
Et je parie que tu as une histoire toute prête, n'est-ce pas? Eh bien, Car j'aimerais connaître le vandale qui je n'en s'est sais permis, rien. oui, permis de faire ça. Ou alors tu penses que je suis mieux ici. C'est peut-être je ça, après t'explique tout. que je n'y Je suis dois pour être mieux rien, comme mais ça. toi, tu... Elena, Tu seras puni. Puni? Prends la pâte et fais un nouveau-né.